bois de fer, palmiste bleu ou encore palmiste bouteille. Ces plantes endémiques sont classées en danger critique d'extinction. Dans leur milieu naturel, il en resterait moins d'une cinquantaine. À Gros-Caillou, certaines de ces espèces ont été multipliées avec soin. C'est là qu'ont été cultivées des milliers de jeunes plantes qui rejoindront bientôt les jardins du nouveau site de l'ambassade des États-Unis à Moka. We are building a new embassy in Mocha, and it's on 11 acres. It's quite a large site. And so we are putting up a number of buildings, but there's also going to be an extensive green space. And we're very focused on how, when we build this new embassy, that it has a environmental footprint, that it does not have a dramatic impact, and that in fact we're able to give back to the environment. So we've been working very closely, our contractor, BL Harbor, has been working with local contractors, in this case, Gros Caillou, in order to start the propagation of plants that will go into the new compound. And the idea is that we want to use endemic species, and in some cases, some of these species are endangered, very endangered species, such as the ironwood and also ebony. And so we want to try to plant some endemic and endangered species on the site so that we can give back to the environment here. In addition, we are trying to make sure that the footprint, the use of water, energy is also limited. And in this case, we're going to be doing water harvesting, water reclamation, in order to be able to, if we have to irrigate, in order to sustain the gardens, the landscape, and also to limit our energy use. So we want to try to limit our environmental impact. And we thought that given that, as you can see, that the preparations for the landscaping for the compound are, have already begun and are quite far along, and we're hoping to plant these in the next year. That would be great time because we just had the International Biodiversity Day on May 22nd, and then World Environment Day is going to be on June 5th. And so between these two big events, I'd wanted to come out and sort of highlight how the embassy is very cognizant of the importance of the environment and being a good steward of the environment here in Mauritius, and feeling like we can give back and actually add value to Mauritius. And so we're very excited about the prospect of being able to be able to preserve the endangered plant life here in Mauritius, and in fact reintroduce a lot of endangered species. As you can see, just the number of plants that are ultimately will end up on our embassy compound. So very excited about this, wanted to show it off, and also wanted to show our support for international efforts on the environment. You're planning to plant endemic species. What about the maintenance? Because those species are quite, fragile when facing invasive species and so on. Well, it's interesting. We were just having a conversation with the director of the National Park Services and Conservation Services here. And as he noted, some of these plants, as you can see, they're already starting to bud, and you can see some of the fruit on the top here. And so in some cases, they actually can propagate and grow fairly well and don't require too much to manage them. The challenge is when you have invasive species, and the invasive species have limited or have affected the growth of some of these endangered species. So since we are focused on the endemic species and will limit the presence of invasive species, my hope is that these will actually thrive on our compound because they won't have the competition with invasive species, and they actually don't need that much additional support if they're left on their own and don't have that competition with invasive species. How many plants and how many species are you planning to put on your compound? Well, I think several thousand. In talking to the team, they talked about overall about 9,000 plants. Of that, I'm not sure the full numbers for the invasive species, but the endemic species or but as you can see, some of the or the endangered species. I'm sorry, but you can see here these are endangered species, and some of these over here. So you can just in front of us here, you can see quite a few hundred of these endangered species that we're going to be planting on the site. Au total, 9000 plantes seront mises en terre. On a commencé la collaboration avec l'ambassade depuis déjà 1 an. On a commencé à propager toutes les plantes que vous voyez ici. Et d'ailleurs, c'est un des plus gros projets qu'on a fait avec
promoteur et de cette ampleur. Et je dois dire que pour nous, c'est une fierté de pouvoir collaborer, de pouvoir propager des plantes endémiques. Et rien que les plantes endémiques, on a environ 3000 arbres, arbustes et couvre-sols propagés pour ce projet. Est-ce que vous allez aussi aider dans ce qu'on appelle le maintien, c'est-à-dire éviter que les animaux viennent bouffer les autres plantes invasives, même la pollution, je ne sais pas trop. Comment vous allez faire pour carry on the project? Et certainement, on sera là pour collaborer, pour pouvoir suivre le projet. Il n'y aura pas qu'un fournir les plantes, ce sera aussi suivre, faire le suivi des plantes, entretenir et voir s'il y a prolifération ou quoi que ce soit. Et on peut aider, on sera là pour assister l'ambassade. Un projet qui nécessite l'intervention de botanistes pour donner forme à ces espaces verts. Alors déjà, il y avait une sélection des plantes qu'on a fait pour commencer la propagation. Et Gros Caillou fait un travail avec les contracteurs pour justement propager ces plantes. Donc la sélection a été faite sur les données qu'on a dans la région. Et à partir de là, il y a pas mal de plantes qui finissent sélectées et qui sont faciles à propager. Nous avons ici au moins une quinzaine d'espèces qui a été sélectées et acclimatées ici pour être transférées après à Moka. Donc, parmi toutes ces plantes-là, nous avons au moins 3 ou 4 qui est critiquement en danger au milieu naturel, mais qui a été facile à propager ici. Et ces plantes vont faire un peu le décor du jardin de l'ambassade. Alors on va dire qu'à part le décor, il y a aussi tout un effort de conservation et de préservation. Bien sûr, dans le but de l'endroit déjà a été perturbé par les activités humaines. Donc avec le projet de l'ambassade, il veut créer aussi, de restaurer un peu l'endroit et de créer une zone de conservation avec des espèces indigènes et endémiques. Une démarche où environnement et diplomatie s'entrelacent au service d'un objectif commun, faire vivre l'héritage écologique de l'île. Niché sur la côte est et connu pour ses lagons cristallins, Trou de Douce vit au rythme de la mer. Mais derrière les paysages idylliques, les pêcheurs font face à des défis liés à l'environnement de la pêche. Quand la mer pour lever, nous connaissons. Des points pour chinois, puis on est 26, là nous connaissons plus de Ce matin, ces jeunes de l'ONG Sauve la Natia sont venus à la rencontre des pêcheurs pour comprendre le rôle des mangroves dans le secteur de la pêche. Clifford, qui compte plus de 40 années d'expérience sur mer, explique que les mangroves jouent un rôle vital pour les pêcheurs. La ville de la mer, ça l'époque où la pêche là, pour venir jusqu'à aujourd'hui, moi, pour que mon corps finisse dans la pêche, et puis après pêcher, on va connaître rien dans la mer. Mais je suis content. Quand matin nous lever, nous prenons l'hameçon, nous prenons nos bagages, nous allons. Et on a une la boîte, nous allons dans mon grilier, nous avons un peu de sévouette, prendre des petits militants, nous allons la pêche un peu de pied, enfin la pêche de tout. Et qui est l'importance ça préserve ça manglier là, mangrove là? Il y a beaucoup la boîte, il y a une sévouette, et puis il y a 8 gros pan de poisson qui ne pas tout vient manger là non. Et si demain, comment dire, là, je reste tout ça manglier là, comment on peut faire difficulté pour eux? Nous ne pouvons pas la boîte du tout. Il n'est pas pour bon, aucun, non, pas ni poisson, non, pas accoster de ça parce que la dame sur la case, ça, c'est vrai, avec un petit militant, 8, mais si peine ça, non, vous vivre. C'est vrai qui la pêche, qui se t'a la pêche? La pêche rouge, la pêche vielle, la pêche ligne, la pêche balao. Enfin, plusieurs poissons. Aujourd'hui, nous trouvons Banzen qui viennent, ils sont intéressés avec ces plantes-là, ils ont envie de connaître comment protéger ça. Comment vous trouvez ça? Bon, tout est bon. Tant les pousser, le plus bon pour pêcher. Nous avons poissons aussi, nous vivent. Un gros poisson venu, le pavé venu, litre libre, là pour manger. Et puis pour nous aussi, nous les bonnets viennent manger sur la boîte, bien intéressant. Ça manglier là, il protège beaucoup de poissons. Avec les temps, on va dire, du sable développement, on va dire, du sable peut commencer à rentrer. Des plantes, plus
pour comment dire, il attirer l'attention poisson. Et comment nous faire pour planter un manglier? Comment nous faire pour planter ça? Il y a une technique qui servit. Comment faire pour planter? Si jamais on veut planter un manglier, qui vous a fait? Comment faire? Nous avons déjà planté la fois passée, mais nous avons planté bobo la plage, côté pour protéger les poissons. Avec, nous avons planté avec respect. Quand nous avons dit ça, pour dire pour les capables, risque sa racine là bien, les protéger en bas, ce chose en bas. Mais ça qui pour protéger les poissons là. Pour le président de l'ONG Sauve la Nature, la réalité du terrain est tout aussi importante que ce qu'on écrit sur papier. Alors l'essentiel déjà, connaît qui nous bien une ONG qui est au terrain, qui nous fait par rapport à la restauration de mangroves, mais aussi restauration de forêts indigènes endémiques. Donc Sauve la Nature, il n'a que la décolonisation de tout ce projet. Donc nous devons comprendre quand nous faisons un projet, nous en tant que Zillois, nos points de vue est essentiel. Et il est essentiel de comprendre aussi comment nous vivons la science, comment nous vivons la nature et qui va ressort aussi gagner de ça. Donc, par exemple, quand nous cause Small Island Developing State, mais aussi les cause Big Ocean State, donc ça changement de perspective là extrêmement important. Et le fait qu'ils sauvent la nature, il est bien là au terrain, nous travaillons avec la communauté aussi et la nature pour que nous mélangeons ça ensemble pour nous gagner un ressorti qui nous capable d'amener à la voie internationale. Nous gagnons soutien souvent, mais vu que nous sommes une association de jeunes aussi, nous toujours au niveau de différents partenaires, différents types de funding aussi. Mais l'essentiel connaît qui source aussi ce type de funding là aussi. Parce que par exemple, nous avons maintenant Green Climate Fund, etc., qui Global North, les funds Global South. Mais toujours il y a un questionnement de comment ça fund là sorti et que ça fund là aller. Donc l'essentiel nous reste toujours propre à nos philosophies par rapport à la nature. Déjà nous amènent les jeunes ici qui nous appellent ça l'école dans la nature. Nous nous retirons depuis l'école qui nous habitués à aller pour amener ici pour qu'ils comprennent vraiment qui deux espèces de mangroves nous avons, pour qu'ils trouvent les visuellement, mais aussi c'était une expérience sensorielle pour se reconnecter avec la nature. Et là, il y a un challenge que vous dessiner les deux types de mangroves qu'il y a, dessiner des types fleurs différenciés, comprendre la science. Mais aussi, nous faisons une session de partage avec les pêcheurs, parce que nous travaillons beaucoup avec les pêcheurs, la communauté, pour qu'ils partagent un peu qu'ils ont de connaissances, qu'ils ont de grands-parents, tu peux montrer eux, qu'ils ont de parents, tu peux montrer eux, pour que nous, la jeunesse, nous apprendre avec eux. Il est extrêmement différent, nous connaissons la science technique, moi-même en tant que scientifique, nous comprenons la science, nous apprenons nos papiers académiques, mais il y a aussi une autre science qui nous appelle une science antique, qui nous appelle Ancient Knowledge Systems. C'est une forme de science qui nous transmet de génération en génération, qui, à ce là nous pas définir ça même comme science. C'est ça le travail de décolonisation aussi qui nous peut faire par rapport à la science, par rapport à nos paysages intérieurs qui nous appellent science, langage, imaginaire. Donc, comprend nos ancêtres qui cette forme de science c'était et qui nouveau forme de science était pour qu'ils nous merge ça et travaillent ensemble. Quand nous venons au terrain, nous trouvons la réalité, nous trouvons comment ça impacte la communauté, nous joignons du monde, nous trouvons la nature et nous expérions ça dans tous nos sens et que nous gagnons une plus vraie version de la réalité qui, dans Sauve la Nature, aussi nous fait, qui nous appelle Science Diplomacy et Empirical Based Policy Making. Donc, en tant que marine biologiste dans un NGO, nous avons un rôle à faire surtout un site assessment au début, que nous faisons avec l'aide de ban pêcheurs identifier ban place que nous capables planter nos ban mangliers et aussi à différentes étapes du projet, par exemple collection de ban propagules, expliquer comment nous identifier ban propagules qui est healthy enough to be collected. Deuxièmement, comment faire une ban nursery, combien de temps vous devez rester dans nursery là, quand finir rester dans nursery, comment faire du monitoring après aussi. Donc tout ça là, ban marine scientist, ils font des recherches et qui viennent au field pour transmettre ce message là. Et aujourd'hui, ou en tant que tu m'as aussi, bon, ben jeune, une écoute bonne PC aujourd'hui. Est-ce qu'on écoute avec bonne PC avec ce qu'on fait entre les quatre murs, c'est la même chose ou soit il y a un ajustement qui vient faire? C'est pas totalement la même chose. Ça va l'air qui pêche là, mais les add value to scientifique, comment dire, les aide-nous à comprendre mieux, plus impactful et tout ce qu'ils ont dit, c'est ben là c'est pas une vraie scientiste, au vrai. Au fait, l'océan c'est un domaine de l'environnement qui est bien important pour nous et surtout pour le futur parce qu'en ce moment avec le changement climatique, nous l'océan fait beaucoup de destruction, beaucoup de maladies aussi
Et aussi que pour le futur, pour nous, mes enfants aussi, après, nous se protéger parce qu'il amène nous manger, il amène nous côté touristique. Et puis nous aimons, nous enjoy la mer. On apprend aussi que surtout le manglier, comment on nous dit dans Maurice, mais c'est mangrove vraiment. Nous apprenons qu'il y a un poisson récent comme des nurseries et qu'il amène beaucoup pour l'environnement et pour nous aussi parce qu'il protège nous contre une vague. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un programme de 3 jours de Big Ocean States Initiatives. Objectif, former la nouvelle génération en leur apportant les connaissances, les réseaux et les outils nécessaires pour contribuer de manière significative au processus de gouvernance des océans. Au fait, nous pouvons faire une activité qui s'appelle le Big Ocean Leadership Launchpad, qui nous peut envie ben jeunes, je comprends un peu, qui peut dérouler en termes de l'océan. Et là, ce aspect côté Nations Unies, et a UNOC, United Nations Ocean Conference, qui peut venir dans une semaine en France. Et nous avons envie de comprendre c'est quoi ça, et qui peut dérouler là-bas, qui encore a un traité avec un international process qui déroule en termes de l'océan, pour que les jeunes comprennent et ils la voix là-bas. Maintenant, ce n'est pas juste là-bas qui est important, ils la voix, et ils sont supposés apprendre de ça. Nous avons envie aussi de comprendre dans la communauté qui peut passer, et c'est pour ça aujourd'hui nous bien reconnaître nos partenaires Sauve la Nature, qui est une ONG gérée par les jeunes même, qui nous organise un field trip ici pour comprendre un peu ce travail qu'ils ont fait avec les pêcheurs, qui fait un mangrove important. Nous écoutons un peu la communauté pêcheur même pour autres causer, parce que ça aussi, il y a une forme d'éducation pour les jeunes. Alors, nous avons envie de comprendre qui peut dérouler dans le terrain et aussi international. Et dans tout ça, là, je trouve un peu comment vous êtes capables de gagner un rôle. 3 jours, qui ne retombé de ça? Il y a une vingtaine de jeunes qui comprennent un peu qui peut passer côté UNOC, qui va traiter côté Nations Unies, qui est important dans l'océan, qui rôle vous êtes capable de jouer là-bas, comment vous amènez là-bas, qui peut passer dans la communauté, mais surtout qui projet vous êtes capable d'emmener. Comment nous mettons en groupe et nous développons un projet en termes de qui va changement vous envie se trouve dans Maurice, côté l'océan. Et il y a des jeunes qui sont différents ONG, il y a scientifiques, il y a légal, je peux apprendre la loi, il y a une ONG même. Alors, ça a un rôle bien à part et quand nous amènons ces différents gens là ensemble, je peux monter un projet qui est important pour la communauté mauricienne. Et les résultats qui gagnent pour servir là? Oui, bien sûr, nous pouvons aider pour implémenter ce projet-là. Déjà, je peux faire beaucoup de projets, mais nous pouvons implémenter ça et nous pouvons connecter ça aussi avec des donneurs, des gens qui sont capables d'aider en termes de fonds, en termes aussi de notre soutien technique. Et aussi, à partir de là, nous pouvons aussi amener certains projets-là à UNOC. Ça veut dire qu'il y a une grande conférence Nations Unies, l'océan, qui peut passer dans une semaine, qui peut aussi aller. Nous pouvons amener ça là-bas, nous pouvons amener ce projet-là là-bas aussi pour montrer. Est-ce que vous pensez que ça vous fait une différence? Est-ce que vous écoutez la voix là-bas? Il n'est pas juste le gouvernement qui est important, écoute-nous la voix. Il est important que la communauté internationale qui travaille dans l'océan écoute-nous la voix. Beaucoup... Qui fait parce que nous, les îlots, quand nous causons l'océan, nous ne sommes pas capables de causer l'océan sans nous causer les îles et les îlots. Si nous pensons, une statistique dans le monde, quand nous prenons tout l'île, environ 30% de la mer est contrôlée par l'île. Et si nous prenons l'île individuelle, nous, la plupart, nous avons plus l'océan que nous avons la terre. Mais nous, la vie, c'est l'océan. Nous-mêmes qui avons beaucoup de connaissances sur l'océan et nous-mêmes qui avons la passion et pour nous-mêmes, il est important de protéger parce que c'est nous qui dépendons de l'eau là. Au fait, nous pouvons, à travers ces 3 jours-là, nous pouvons aussi lancer un mouvement qui s'appelle Décolonise l'océan, qui peut commencer à Maurice, mais il regroupe des îles autour du monde. Mais au fait, Bossy, même s'il est créé à Maurice, nous avons un partenaire, nous travaillons dans différentes îles du monde, Caraïbes, Afrique, Pacifique, et il est important qu'ils nous amènent tout ça de la voilà ensemble. Qui fait, parce que souvent, quand nous causons l'océan, qui c'est là qui décide qui projet bisa faire, quel financement peut sortir, qui c'est là qui implémente le projet là, qui c'est là qui bénéficier du projet. Beaucoup de fois c'est pas nous banjimoun, c'est pas banzilois. Et beaucoup de fois il y a banla qui peut cause pour nous ne pas représenter. Nous avons envie de ça.
Nous avons envie de pouvoir à les îlots et causer un peu comment nous qui rôle nous capables en termes de la communauté, en termes de nos knowledge qui nous mènent sur le terrain. Et c'est pour ça que nous pouvons lancer un mouvement d'économie de l'océan avec nos premiers partenaires Sauve la Nature. Alors, ce qui est bon pour connaître par rapport à nos projets de réforestation mangrove, nous réussissons à amener plusieurs aspects sur le terrain, notamment nous côté Art Department de Sauve la Nature, contribuer à faire plusieurs canevas, notamment un qui peut montrer comment nos projets viennent complémentaires par rapport à la situation de la forêt mangrove à Trou-de-Douce. Donc ici, nous venons vraiment représenter plusieurs aspects. Donc on a l'aspect community base, que les pêcheurs qui viennent vraiment aider nous pour transporter les pieds mangrove, que ce soit l'eau bateau par exemple. Et là, nous retrouvons un deuxième petit aspect, l'école de la nature, que les zénis, ou même plus grand, capable de venir nous faire une classe carrément autour de la mangrove, par exemple, comment différencier les deux espèces qui nous sont à Maurice. Et nous retrouvons aussi l'aspect scientifique, que nous gagnons l'aspect ingénierie un petit peu plus. Et aussi, nous gagnons l'aspect, bien sûr, tout ça représente une forme d'amour aussi, qui nous éprouvait pour la nature. Bossi est une initiative dirigée par et pour les petits États insulaires en développement. Son but est d'accélérer l'innovation et l'impact dans le domaine océanique porté par les îles elles-mêmes, tout en soutenant les solutions locales et en amplifiant les voix des communautés insulaires au plus haut niveau.